Tu crois que la colonisation, c'est fini? Que l'Afrique est aujourd'hui libre, indépendante et souveraine? En réalité, certains pièges posés il y a 50 ans, 100 ans, nous bloquent encore aujourd'hui. Je vais te montrer 3 pièges hérités de la colonisation qui freinent le développement, l'unité et même la confiance en soi du continent. Et surtout, comment on peut en sortir. Premier piège, les frontières africaines. Elles n'ont aucun lien avec les réalités culturelles, ethniques ou historiques. Elles ont été tracées à la règle en Europe lors de la conférence de Berlin en 1885. Résultat, des peuples divisés entre plusieurs pays, des pays qui rassemblent des dizaines d'ethnies sans lien historique. Cette fragmentation a créé des conflits, des guerres civiles ainsi que des tensions identitaires. Nous pouvons citer l'exemple du Mali et du Niger, l'exemple du Rwanda et du Burundi. Nous avons aussi l'exemple du Cameroun et du Nigeria, et de même que l'exemple du Tchad et du Soudan. Aujourd'hui encore, l'Afrique ne peut pas s'unir efficacement parce qu'elle part d'un découpage artificiel. Deuxième piège, une langue qui nous déconnecte. Français, anglais, portugais, ce sont encore les langues officielles dans la majorité des pays africains. Mais combien de personnes maîtrisent réellement ces langues, à l'oral comme à l'écrit? Apprendre, débattre, voter dans une langue étrangère, c'est comme jouer à un jeu qu'on ne maîtrise pas. Nos langues locales sont marginalisées, pourtant elles portent nos savoirs, nos visions du monde, nos émotions. Tant qu'on ne valorise pas nos langues locales, on reste mentalement dépendant de l'ancien colon. Troisième piège, une économie conçue pour servir l'extérieur. À l'époque coloniale, l'Afrique était une zone de production de matières premières, or, cacao, coton, pétrole. Tout était exporté vers l'Europe et rien n'était transformé sur place. Ce système n'a jamais réellement cassé. Aujourd'hui encore, on vend des ressources brutes à bas prix et on achète des produits finis très chers. Nous avons par exemple l'exemple du Nigeria qui exporte son pétrole brut et qui importe de l'essence. On peut citer le même exemple en ce qui concerne le café et le cacao pour lesquels le produit brut est exporté mais qu'en retour on nous vend très cher le produit fini. Il faut noter que ce modèle empêche l'industrialisation, l'autonomie alimentaire et la souveraineté économique. Et ce n'est pas un hasard, c'était le but initial du modèle colonial. En guise de conclusion, je dirais que ces 3 pièges, que ce soit les frontières, les langues, l'économie, ne sont pas juste des souvenirs du passé. Ce sont des systèmes encore actifs, parfois invisibles, parfois bien visibles, mais rien n'est figé. Certains pays montrent déjà des signes de renaissance, d'alternatives et de résistance. Si toi aussi tu veux qu'on sorte de ces pièges, alors rejoins cette chaîne. Chaque semaine, on creuse, on réfléchit, on questionne et on redonne le pouvoir à la mémoire, à la conscience et à l'action. Lequel de ces pièges est le plus urgent à briser selon toi? Tu as des exemples positifs à partager? Alors, je te lis, dis-le moi en commentaire.